J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre enfance. C'était le temps que, quand j'étais jeune, j'ai demeuré à Saint-Eustache. Et puis, j'ai été au couvent, là, à Saint-Eustache. Et puis, j'ai eu une belle vie avec mes parents. Puis, on était à 5 chez nous. Et puis, j'ai une sœur puis 3 frères. Et puis, il y en a un qui est décédé avant Noël l'année passée. Puis, on me manque beaucoup. Mes condoléances. Ah oui, merci. Et puis, ma nièce aussi, ma sœur, ma nièce, elle, est décédée une semaine avant mon frère. Oui. Et puis, on avait 2 funérailles dans ce temps-là. On manque encore parce que quand on se met ensemble, on dirait qu'il manque quelqu'un, tu sais. Et puis, en tout cas, on a vécu une belle famille et puis les parents qui étaient chaleureux pour nous autres. Et puis, on a passé assez une belle vie. J'ai pas de regrets. Je regrette rien, là. De cette période-là. Oui. Vous étiez quelqu'un qui n'aimait pas nécessairement l'école? Ou vous C'était moi, l'école, c'était comme ça. C'est plutôt le couvent que j'ai pas aimé beaucoup, tu sais. Ouais, avec les sœurs, mais ben, c'est comme, il y en a qui aiment l'école beaucoup, mais moi, l'école, c'était un peu, tu sais, mais en tout cas, j'ai passé à travail. Vous étiez persévérante. Est-ce que vous trouviez que c'était moins chaleureux, trop dirigé, le fait que vous alliez à l'école dans un couvent? Oui, j'ai pas trop aimé ça. Ma soeur non plus. Et puis là, on a décidé, tu sais, bon, mes parents ont décidé de me sortir du couvent, puis on était à l'école à Saint-Eustache. Puis après ça, on est déménagé en ville. Et puis, ça, vous préféreriez lorsqu'ils vous ont retiré du couvent? Oui, parce que c'était pas facile, tu sais, puis même la nourriture. Et comme là, je peux pas garder la saucisse, on a assez mangé. Puis ma sœur allait le ballonné parce que... et ouais, tu sais, il y avait toujours un... Tu sais, c'était pas... C'était pas des bons repas. Non, c'était pas comme les repas d'aujourd'hui, hein, dans ce temps-là. Ouais. Mais en tout cas, on a passé en travail. Ouais. Est-ce que vous étiez pensionnaire dans ce temps-là? 1 an, on était pensionnaire. Après ça... c'est là qu'on a changé d'école. Puis ça fonctionnait comment, le pensionnaire? Est-ce que vous aviez chacun, vous êtes couché dans un dortoir ou... Ben, on était couchés comme tout en ligne, là, tu sais. Et puis, ma sœur, elle a 3 ans plus vieille que moi. Puis, elle me mettait toujours dans le trouble. Puis, je me faisais mettre dans le coin. Et puis, elle se rappelle... Et puis, on parle souvent de ça, puis on rit, tu sais, les enfants, oui. Vous avez eu des enfants? J'ai 2 enfants, mais ils sont grands, des adultes, mais une mère, on l'appelle les enfants. Et puis ma fille, elle a 64, et puis mon fils, il a 60, et puis lui, il est handicapé avec épilepsie. OK. Oui, il est né avec ça, mais c'était pas trop pire. Quand il était jeune. Oui. Et puis, en vieillissant, là, il est dans la chaise roulante. Et puis, comme ça, ils sont ici avec moi. Oh. Ils sont venus ici demeurer avec moi. Puis mon mari, mais mon mari est décédé, ça fait 3 ans, mois de septembre. Et puis, comme ça, on a décidé de prendre un autre appartement sur terre, là, tu sais. C'est un bel appartement. Il y a plus de place pour mon fils de se promener avec la chaise roulante. Et puis, ma fille, elle faisait le paralysie cérébrale. Oui. Et puis, elle marche comme elle boite un peu, tu sais. Mais à part de ça, elle est bien intelligente, puis
Elle a de la jasette aussi. Oui. Puis, Fait qu'elle habite avec vous. Oui, ils habitent tous les deux avec moi. Je les ai toujours eus toute ma vie. Puis quand j'ai su, c'est qu'ils sont nés quand ils étaient jeunes, quand ils sont à naissance. Ils étaient comme... moi, j'ai le sang RH négatif. Okay. Et puis, les enfants, tu sais, ils ont de la misère à naissance, parce que mon mari, lui, il était positif. Et puis, comme ça, ils ont eu des transfusions de sang à naissance. Et puis, c'était pas mal... on avait hâte de les emmener à la maison. Il est resté une semaine après que j'ai sorti de l'hôpital. Puis, ma fille était le seul bébé dans ce temps-là, 1958, est né avec le 118 %. Et puis, à McGill, ils ont mis ça dans un livre, là, puis il m'a demandé si je voulais mettre ça là, parce que le médecin qui était en charge il était pédiatre, et puis c'est lui qu'il m'a demandé, et puis il a dit que, franchement, il l'a sauvé. Et puis, mais elle pesait 10 livres quand elle est née. Puis mon fils, il est né la même chose, dans un incubateur, tous les deux, tu sais. Mais dans un incubateur, tu sais, c'était comme un gros bébé, hein, mettre dans un incubateur. Et puis, surtout quand je n'avais qui était tout petit. Oui, et puis, mais... elle a été à l'école, et puis mon fils aussi. Mon fils est né en 1962. Et puis, quand on a déménagé pour y aller aux Bermudes, on demeurait à Ville-de-Lorraine avant. Et puis là, on a déménagé, puis on est parti pour les Bermudes, parce que mon mari a eu une bonne position avec les hôtels Princesse aux Bermudes. Oui. C'est Fairmount qui fait partir de ça. En tout cas, il y avait une belle position à faire. Et puis, comme ça, on a tout été aux Bermudes. Et puis, on a passé 25 ans. Oui, c'était bien. On a passé une belle vie aux Bermudes. Et puis, on est revenu. Il y en a qui disent, pourquoi tu es revenu dans le froid? Devant le froid. Et puis, j'ai dit, écoutez, parce que mon fils, il n'y avait pas de neurologue aux Bermudes. Il venait tous les 3 mois, des fois 6 mois. Il ne pouvait pas suivre mon fils dans ce temps-là, en vieillissant. Oui. Et mon fils, il a travaillé sur la plage, il donnait des serviettes. Puis il y avait ça. Puis mon mari, il a ouvert un petit commerce pour lui, comme la glace. Et puis il mettait ça dans un gros congélateur que mon mari a acheté une machine pour faire de la glace. Et puis il mettait ça, lui, dans un sac. Et puis, comme ça, c'est moi qui fallait qu'il ait livré avec lui la glace. Mais on riait parce qu'il y avait des restaurants, ils demandaient de la glace tout de suite. T'sais. En tout cas, ça lui a donné quelque chose à faire. Oui. Oui. Et puis, son nom, c'est Michael. Puis, c'est le nom son commerce, c'était Mike Size. En tout cas, mais il y avait des cartes d'affaires, mon mari a fait faire, puis il donnait ça même aux touristes, et puis mais c'était comique, tu sais. Il en restait une, j'en ai trouvé une, et puis il y avait des T-shirts qu'il donnait, comme ses clients, puis des casquettes, avec son nom dessus. En tout cas, tous les deux, il y avait chacun leur... oui. Et ma fille, elle a été aux États-Unis pour les Olympiques spéciales. Et puis,
elle a nagé, elle a gagné 2 médailles d'or, puis une médaille argent, puis l'autre, c'est bronze. Et puis, comme ça, on était fiers parce qu'elle était la seule qui est revenue aux Bermudes. Elle représentait les Bermudes. Les Bermudes. Et puis, elle avait la casquette et toutes ses médailles, là. Puis, en tout cas, elle était fière. Puis, nous autres, on était fiers d'elle aussi. J'aurais aimé ça d'être là, mais j'avais juste perdu ma mère, puis je ne pouvais pas y aller. Et puis, mais elle fait le bénévole ici. Hein. Elle se promène ici tout le temps. Elle est toujours ici. Oh. Ouais. Et puis... elle est très impliquée. Oh oui. Elle aime Dominique, tu sais. Ils s'adonnent bien ensemble. Puis... Ça, pour faire les Olympiques, ça a dû être beaucoup d'entraînement, beaucoup d'argent. Oh, oui, il y a de l'argent, beaucoup d'argent qui a été ramassé des grosses compagnies aux Bermudes. Et puis... ma fille, ça lui a coûté rien, mais elle avait son argent, elle voulait dépenser. Et puis, mais elle a dit que tous les jours, il fallait qu'elle pratique avant. Puis, elle a nagé contre quelqu'un qui venait de Hawaï. L'autre venait en tout cas, des îles tout partout. Il y avait du monde de toutes les... Puis c'est Madame... comment ça s'appelle? En tout cas, je ne me rappelle plus son nom, mais je devrais parce qu'elle est apparentée avec les Kennedy. OK. Ouais, Shriver. Oui, Shriver. C'est elle qui était en charge de tout ça. Oui. Puis c'était bien. En tout cas, elle était partie une semaine. Puis il la faisait travailler tous les jours là, dans la piscine. Elle a gagné ses médailles. Et puis, ouais. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup de misère avec eux. Et puis même aujourd'hui, mon fils, là, il n'est pas aussi fort comme qu'il était avant. C'est ça. Okay. Mais en tout cas, j'ai toujours dit que je resterai avec eux autres tant que je peux. Ouais. Oh, c'est vraiment beau. Et mon mari, il vient des Bermudes, lui. Puis, comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré ici à Montréal, et puis il venait me demander si je voulais prendre un café, et puis c'est ça. Puis, puis là, dans ce temps-là, je sortais sérieusement avec quelqu'un, mais je n'étais pas en amour. Et puis quand je l'ai rencontré, lui, après une escouche, là, j'étais, c'est lui. Puis le temps de sa mort, on était mariés 63 ans. Comme ça. Moi, j'avais 20 ans quand je m'ai mariée. Et en tout cas. Aujourd'hui, ça aurait fait 66 ans. Vous avez 86 ans. Oui. Je dois vous avouer que je ne vous croyais pas au début. Et je trouve que vous avez beaucoup de classe, vous êtes resplendissante, vous êtes très belle. C'est quoi le secret pour garder... C'est peut-être mes enfants qui me gardent encore occupée. Parce que peut-être si je les aurais pas, peut-être je serais pas mal paresseuse, je ne sais pas. Mais j'ai toujours quelqu'un avec moi, tu sais, c'est ça qui est beau. Ouais. Mais je pense toujours à l'avenir, quand je suis plus ici. Il faut que je pense à eux autres, à quelle place que, tu sais, qu'ils vont aller, c'est pis ça. Il faut que je fasse tout ça avant. Ouais. C'est une de vos préoccupations? Oui. C'est l'avenir pour eux autres, c'est ça que toujours ça. Je pense toujours à ça. Ouais. Puis vous, est-ce que vous avez des regrets?
pense pas. Ben, j'ai regretté de déménager des Bermudes dans le temps, mais c'était quelque chose qu'il fallait faire, tu sais, pour mon fils. Puis les assurances, une chance, mon mari avait des bonnes assurances qui payaient pour qu'on vienne à Montréal parce qu'eux autres, il n'y avait pas de neurologue. Là, puis comme ça, on faisait des voyages à tous les 6 mois. Puis je venais voir ma famille aussi. Oui. Oui. Ma sœur, elle aimait les Bermudes. Elle venait tout le temps. Elle venait souvent. Puis on faisait toujours quelque chose de différent. Puis on a eu du fun, on a eu du plaisir. Et puis, j'avais des appartements, puis je gardais une pour quand que j'avais ma famille, des amis. Ouais. Et puis, à part de ça, ben, les Bermudes, comme j'ai une amie, là, on s'appelle encore, et puis on s'envoie des textes. Ouais. Et puis, mais j'ai plusieurs amis encore. Mais en tout cas, c'est une île qui est très propre. Oui. C'est très propre. Puis les maisons, les toits, sont toutes blanches parce que ils ont de la chaux dessus. Et puis c'est ça qui purifie l'eau pour boire. Ça vient dans un réservoir en dessous de la maison. Et puis c'est ça que la pluie est purifiée avec la chaux. Oui. Toutes les toits sont blanches au Bermudes. Ouais. Ils n'ont pas le droit de bâtir une maison en bois. Puis là, ils devraient me payer là, pour parler de... D'écologie! On a besoin de ça ici, là. Oui, ben oui. On est en pénurie d'eau tout le temps. On n'a plus le droit d'arroser nos gazons, on n'a plus le droit de laver les autos, puis... Ah oui, ça s'en vient, hein? C'est très intelligent, ça. Mais comme je veux dire, on a demeuré ici, on a acheté une maison ici, un bout de Vaudreuil sur le lac. Pour être proche de l'eau, près de l'eau? Bien, pas près de l'eau, non, mais après nous, c'est Île-Cadieux. Oui. Oui. Et puis, mais on a demeuré là, et puis on était fiers, on était contents. Mais là, on a décidé de venir ici. Là, j'avais beaucoup des escaliers chez nous. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon fils, hein, après qu'il était malade, et puis mon mari, lui, il avait de la misère. Et puis, là, on l'a mis, puis une chance, on l'a vendu, puis après ça, on est venu ici. Puis, on avait un gros appartement en haut. Puis après ça, j'ai diminué un peu, parce que c'est juste nous autres. Parce que c'est cher. Hein? Oui. Oui. Parce que je payais où ce qui était. Lui, au-dessus de 2000. Et puis, pour moi, pour nous autres, comme ça me faisait au-dessus de 5000 pièces par mois que je payais, tant qu'il était pensionnaire avec CHSLD. Mais je ne les connaissais pas avant, mais j'ai jamais su, je ne l'aurais pas mis là. Non. Mais en tout cas, on ne sait jamais, hein, tu sais, ouais. On ne sait jamais. En tout cas, mon mari faisait pitié à la fin. Puis, mais en tout cas, c'est une affaire qu'il fallait faire parce que je n'étais pas capable de le lever. Il n'y avait pas de... De remonte personne. Ben, c'est ça, tu sais. Oui. Et puis, il ne pouvait pas se tenir sur ses jambes. Et puis, j'ai fait pour une escousse, tu sais, j'ai aidé dans le lit. Puis, après ça, j'ai décidé, il va falloir que je l'amène à l'hôpital. Je l'ai emmené au Lakeshore. Et puis, je connaissais un docteur, là. Et puis, là, il est resté là 1 an. Après ça, il était dans... ça était comme 3 ans en tout qu'il n'était pas chez nous. OK. Oui. Fait que vous avez un don d'être. J'allais tous les jours, et puis après ça, je me dépêchais pour venir pour donner à souper pour mes enfants. Après ça, j'allais le voir, puis des fois, il venait juste à souper. Les enfants venaient avec moi, et puis il avait hâte de les voir, et puis mais souvent, il y avait l'âme aux yeux, tu sais, puis moi, ça me faisait de la peine souvent quand j'allais le voir. Oui.
C'était un homme qui était très fier de lui, puis il était fin, puis oui, il était très fin. Ouais. Tout le monde l'aimait, aux Bermudes, ici, des amis. Puis... C'est quoi votre plus grande fierté, vous diriez? Ah, ça, j'ai jamais pensé à ça encore. Non? Non. Je sais que j'ai eu une vie très, très occupée. Et puis, quand j'étais aux Bermudes, j'ai souvent que j'étais dans tout, tu sais. Et puis, là, vu que j'aidais les handicapés aux Bermudes, là, ils m'ont donné une médaille de la reine. Et puis, j'aurais pu bien y aller aux États-Unis pour l'avoir, mais je veux dire à Londres pour l'avoir avec la reine. Mais je n'étais pas capable dans ce temps-là parce que ma mère venait juste était décédée. Et puis, en tout cas, je l'ai eu aux Bermudes, à la maison du gouverneur, puis c'est lui qui m'a présenté la médaille. Ouais. Le gouverneur, là, il était habillé comme prince, le roi Charles, tu sais, les uniformes là, qu'ils ont. Et puis, en tout cas, je l'ai eu aux Bermudes, puis... Ça, c'est une belle fierté. Ah oui. D'avoir une médaille. Ouais, ça, oui, la médaille, c'est ça. Ouais. C'était une belle reconnaissance. Oui, puis le certificat. Oui, c'était bien. Mon père, il est venu aux Bermudes pour voir, tu sais. Après que ma mère a décédé, mon père, il est venu aux Bermudes pour recevoir la médaille. Ouais. Vous avez passé quasi toute votre vie à prendre soin des gens? Ça a l'air à ça. Ça a l'air à ça, mais franchement, là, je suis de même, tu sais, j'aime le monde. Et puis, quand vu que ma fille était avec les handicapés, là, ça m'a gardé assez occupée. Et puis, moi, puis 4 personnes, on a commencé un club. Et puis, c'était... le nom, c'était Project 100. On pensait d'avoir 100 dames mais il y en avait 30. Et puis, encore, on a gardé le nom. Puis, on a ouvert 5 maisons pour les handicapés aux Bermudes. Ouais. Comme ça, on a travaillé fort on avait un bal à chaque année. Puis toutes les personnes qui étaient en affaires aux Bermudes, ils venaient toujours au bal, tu sais. Les robes longues, puis c'était formidable. Oh, et c'est drôle, j'ai fait... une fois, j'étais assis là un de nos soirées, et puis là, ils ont dit, on va nommer la personne qui a gagné le collier. Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je faisais des faces avec mes amis. Ah, j'ai dit, là, ils vont appeler Diane Kelly. Mais surtout que j'ai dit ça, c'est ça qu'ils m'ont appelé. Puis là, j'étais gênée de monter parce que j'étais, tu sais, avec le Project 100. Et en tout cas, j'ai monté là, puis ils m'ont mis un collier avec des diamants dedans. Un beau collier, oui. Et puis, ouais. Est-ce que vous l'avez encore? Oui. Wow. En terminant, si je vous offrais une lampe magique, ça serait quoi votre souhait? Ça serait ça serait magique. Je demanderais d'aider mon fils d'être normal comme avant, puis ma fille. Ça serait mon plus gros... j'ai toujours
penser à Dieu pour lui demander qu'il me donne des forces. Et puis, parce que j'ai tombé en 2010. J'ai tombé dans les escaliers chez nous. Et puis, j'ai frappé la tête. Et écoute, je me sentais ça saigner. Et c'était en dedans. Je n'ai pas saigné du tout. Puis là, j'étais à l'hôpital au Lakeshore pour voir. Puis là, ils ont appelé l'ambulance, m'ont emmené au centre trauma, là, d'un bout de... à Montréal, l'hôpital Montréal General. Le General Oui, Hospital. oui. Et puis, j'ai eu l'opération. Ils m'ont ouvert la tête, puis là, ils ont sorti le sang. Puis ça, c'était dur. Mais j'étais dans un coma. Puis là, je me rappellerai toujours, j'ai vu que j'allais au ciel. Et puis, il y avait le bon Dieu qui était près des marches, puis les marches, c'était allumé, tout en marbre, là, c'était beau. Puis là, je voyais du monde de l'autre côté, puis les autres, ils montaient, puis moi, j'allais pour monter, puis j'ai salué. Et puis le bon Dieu, il m'a pris le bras. Puis, pour une semaine ou deux après, je me sentais qu'il me tenait encore le bras. Et puis, il me dit, c'est pas ton temps. J'ai dit non. Il dit non, t'as trop encore d'ouvrages que c'est pas fini dans ta vie. Puis il a dit, faut que tu y retournes, finir qu'est-ce que tu as à faire. C'est drôle, hein? Je croyais pas à ça avant. Puis quand que ça m'est arrivé, là, j'aurais toujours ça dans ma pensée. Tu sais. Mais en tout cas, j'ai bien... jusqu'à maintenant, je suis encore en forme. Ben moi, je vous souhaite pour 2023 la santé. Oui, c'est ça, numéro 1. De poursuivre vos projets. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie.